Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info 10 à 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vendredi 26 décembre 2025, nous allons toujours nous rendre dans la ville d'Ouvira où depuis la matinée de ce vendredi, les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo intensifient la pression sur les militaires rwandais et les supplétifs d'IM23. La pression, en tout cas, est grande sur les rebelles d'IM23 qui continuent d'ailleurs à quitter les hauts plateaux pour descendre dans la ville d'Ouvira. C'est ce que nous apprenons. D'ailleurs, quelques coups de feu sont entendus dans la ville d'Ouvira. Des sources concordantes rapportent que de nombreux rebelles et leurs alliés rwandais auparavant retranchés dans les collines et hauts plateaux d'Ouvira continuent à quitter leurs positions et sont en train de se regrouper dans les centres d'Ouvira, certains vêtus en civil. On ignore en tout cas qu'est-ce qui se passe pour l'instant dans cette ville d'Ouvira. Est-ce que ces militaires RDF changeront-ils encore aux détenus puisqu'il le faut, quelquefois ils utilisaient cette stratégie, ils utilisent la stratégie, ils changent de tenue et puis ils portent donc des tenues civiles, en tenue civile, pour qu'une fois les FARDC entre, qu'on les considère comme des civils, mais vous devez retenir que ces derniers temps, en tout cas, la coalition RDF M23 et donc la coalition M23 FC, les Rwanda subissent une forte pression des États-Unis de quitter Ouvira jusqu'à leur position initiale à 75 kilomètres. Alors, l'information, c'est ici une base de la coalition RDF M23 vient d'être encore bombardée. Oui, c'est ça l'information que nous avons donc ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons l'information en tout cas que Ouvira, au sud Kivu, l'une des 4 bases qui compte l'armée rwandaise dans la ville d'Ouvira sur l'axe Kamanyola. Après Kamanyola, il y a Katogota, Katogota, Luvungi, Kiliba vers Ouvira. Alors, on signale qu'il y a 4 bases qui sont installées par les Rwandais sur ce tronçon. Alors, 4 bases de l'armée rwandaise qui sont installées sur la route, voilà numéro 5, depuis Kamanyola jusqu'à dans la ville d'Ouvira. J'ai cité toutes ces localités. Alors, on signale qu'il y a une base qui vient d'être sabotée par les bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que l'aviation militaire FARDC a ciblé ce soir avec précision une base. D'ailleurs, beaucoup de militaires rwandais y étaient. Il y a même des matériels militaires qui sont quittés au Rwanda, qui se trouvaient dans cette base militaire. Alors, et cette base militaire se trouve au niveau, à un endroit qu'on appelle Kala, la base militaire de l'armée rwandaise qui est installée à Kala. Pour les gens qui ne connaissent pas la ville d'Ouvira, Kala là, c'est du côté Kamvimvira, dans l'ancienne base de la MONUSCO aux alentours. Liba vient d'être bombardé. Voilà donc on nous signale que CD pour l'instant, selon nos sources sur place, il y a 2 bases militaires, c'est les 4 de militaires rwandais qui viennent d'être bombardés dans cet après-midi de ce vendredi 28 décembre 2025, alors que la coalition FARDC en tout cas est en train de se comporter très bien ce soir, puisqu'il y a une source sécuritaire contactée il y a à peine 3 minutes par Afro Info de 43 affirme que sur l'axe dans les escarpements de Luanga, d'ailleurs, il y avait un village qui était le dernier verrou pour atteindre maintenant, voire même les ports de Kalundu, également la ville d'Ouvira. Les FARDC viennent de franchir cette colline qui était constituée comme dernier verrou pour atteindre la ville d'Ouvira. En tout cas,
rien n'empêche aux forces armées de la RDC de revenir à Uvira avec cette détermination. Dans les heures qui suivent, on pourrait assister à cette victoire importante pour les forces armées de la République démocratique du Congo sur les Rwandais. Voilà, dans la ville d'Uvira. On risque en tout cas de voir une très belle victoire dans les heures qui suivent. Alors, vous devez retenir que les combats sont intenses sur cet axe puisque les FARDC multiplient la pression. Alors, au port de Kalundu, en tout cas, il y a des frappes aériennes qui viennent de cibler les bases des militaires rwandais, puisque, je le disais, il n'y a pas de cela que cette source a affirmé qu'il y a eu déjà les quartiers généraux. Les militaires rwandais avaient déjà fait un quartier général dans l'ancienne base de la MONUSCO à Kala. Alors, on signale que les quartiers généraux, les QG de cette coalition RDF M23 installée dans l'ancienne base de la MONUSCO à Kala vient d'être ciblée par des frappes aériennes des FARDC, alors que les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais auraient même déplacé certains chars, certains matériels militaires dans cette base, puisque c'est une base qui était en train de recevoir les renforts en provenance du Rwanda. Alors, puisque, bon, on risque d'assister en tout cas à une guerre technologique côté FARDC, puisque depuis le matin, il y a eu d'ailleurs des frappes aériennes qui ont ciblé les speedboats ou les canons rapides en provenance du Rwanda. Vous verrez qu'il y a eu des dizaines de militaires rwandais qui ont été neutralisés, ont affirmé plusieurs médias locaux et également nos sources sur place, des dizaines aussi de militaires rwandais d'ailleurs blessés. Alors, on signale, voilà, il y a une information encore qui tombe tout à l'heure. On signale qu'il y a une troisième frappe aérienne à Kalundu effectuée par les Sukhoi 25 des forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, je le disais que il restait il restait une navette, il restait donc un canot rapide qui était encore visible et qui flottait encore sur les eaux du port de Kalundu. On nous signale que les FARDC viennent encore de viser avec précision cette navette, ce canot rapide rwandais et ou bien ce speedboat en provenance du Rwanda qui ont été ciblés même depuis le matin. Troisième frappe aérienne. Déjà quand on voit Kalundu, on voit voilà, il y a un nom d'un village que je cherche ici, d'ailleurs là où le combat s'est déroulé. Oui. Laisse-moi vous donner le nom de ce village. Mais en tout cas, les combats s'intensifient. On risque en tout cas, ce soir, on risque de voir peut-être un communiqué des rebelles du M23 dire non, nous sommes retirés à Uvira parce que non, ça ne sera pas ça puisque tout le monde connaît qu'est-ce qui se passe. Les combats se poursuivent, surtout aux alentours de cette ville. Voilà, puisque une source a affirmé dans la deuxième édition, je le disais que les rebelles s'étaient concentrés dans les escarpements de Luanga et sur les collines, sur Plomba, Kigongo. Voilà, les villages de Kigongo, c'est ça que j'ai cherché. Les villages de Kigongo qui constituent les derniers villages situés à 5 km avant d'atteindre la ville d'Uvira, puisque il y a des militaires déjà de cette coalition RDF M23 qui continuent à descendre, descendre, à quitter le haut plateau pour aller se concentrer dans la ville, et alors qu'il y a eu des bases, leurs bases viennent les deux bases comme ça de cette coalition viennent d'être frappées par les forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, selon une source, c'est une source, on risque de voir le soir les rebelles écrire un communiqué, dire non,
Nous sommes retirés à Ouvira pour aller à Kamanyola voir Makubola. On risque d'assister à ce genre de communiqué. Il est en train de sonner 16h21. Voilà, c'est ça que vous devez retenir. Voilà, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dans les 26 provinces de la RDC, en dehors, partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la RDC et qu'il ramène la paix dans la partie orientale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.